Dans un village niché au cœur de l'Afrique, sous le regard bienveillant des baobabs ancestraux, vivait un vieil homme respecté de tous. Le vieux Ngando, comme on l'appelait, était connu pour sa sagesse légendaire. Ses cheveux, blancs comme la neige des montagnes lointaines, et ses yeux pleins de bienveillance faisaient de lui une figure presque mystique. Son conseil était sollicité dans les querelles familiales, les mariages, et même les affaires du chef du village. Sa vie, bien que marquée par des épreuves, avait toujours été guidée par une foi inébranlable en la paix et le pardon. Mais ce que ses proches allaient lui faire dépasserait l'entendement. Tout a commencé subtilement. Le vieux Ngando, qui avait travaillé toute sa vie comme agriculteur, avait légué ses terres fertiles à ses fils. « Prenez soin de cette terre comme elle a pris soin de nous », leur avait-il dit avec des yeux brillants d'espoir. Pour lui, la terre n'était pas qu'un simple héritage matériel, mais une connexion spirituelle avec les ancêtres. Mais dès que les documents officiels avaient changé de main, les fils avaient commencé à agir comme si leur père était un étranger. Ils évitaient ses conseils, négligeaient ses besoins et allaient jusqu'à revendre une partie des terres pour financer des projets égoïstes. Les rumeurs dans le village parlaient d'un enrichissement rapide au détriment de leur père. On entendait des murmures sous l'arbre à palabres. Comment peuvent-ils manquer autant de respect? Le vieux Ngando a donné toute sa vie pour eux. Les anciens se réunissaient pour discuter de cette situation, impuissants devant l'insolence des fils. Malgré la douleur de voir ses propres enfants le trahir, le vieux Ngando restait silencieux. Il continuait de s'occuper de son jardin, un petit coin de verdure où il cultivait encore quelques ignames et patates douces pour sa subsistance. Chaque matin, il marchait jusqu'au marché, s'appuyant sur son bâton sculpté, saluant les commerçants avec un sourire qui masquait sa peine. Les enfants du village, inconscients du drame familial, l'appelaient affectueusement grand-père et couraient pour l'accompagner un bout de chemin. Beaucoup dans le village se demandaient pourquoi il ne disait rien. Une vieille voisine, Tanti Awa, lui avait même demandé un jour, alors qu'il partageait un bol de bouillie, « Pourquoi ne confrontes-tu pas tes fils, Kwadio ? Ce qu'ils font est une honte pour notre communauté. » Il avait répondu avec un sourire triste, « La sagesse d'un baobab n'est pas dans ses feuilles qui tombent, mais dans ses racines qui tiennent bon, même sous l'orage. » Cette réponse, bien que poétique, laissait entrevoir la profondeur de sa souffrance. Mais un jour, tout changea. Les fils de le vieux Ngando organisèrent une grande fête au village. Une fête somptueuse où des musiciens venus de la grande ville jouaient des tambours tonitruants. Des plats riches, préparés avec l'argent tiré des terres revendues, étaient servis en abondance. Toute la communauté était invitée, sauf une personne, le vieux Ngando. C'était la honte ultime. Il se tenait dans sa petite case, seul, écoutant les rires et les chants qui résonnaient au loin. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. C'était plus qu'une trahison, c'était une humiliation publique. Même les esprits des ancêtres semblaient pleurer avec lui cette nuit-là. Dans le silence de sa case, il murmura une prière aux ancêtres, demandant leur guidance. Le lendemain, alors que le village s'éveillait encore, le vieux Ngando fit quelque chose que personne n'avait prévu. Il sortit de sa case à l'aube, vêtu de son grand boubou blanc, symbole de respect et d'autorité. Ce vêtement n'était porté que pour des occasions spéciales, et son apparition attira immédiatement l'attention. Armé de son bâton sculpté, il se dirigea vers la place centrale du village, où se trouvait l'arbre à palabres. Les anciens, les femmes, les enfants, tous se rassemblèrent pour entendre ce que le vieux sage avait à dire. La tension était palpable. Même les fils de le vieux Ngando, qui se tenaient à distance, savaient que quelque chose d'important allait se produire. « Mes fils, commença-t-il d'une voix ferme, qui résonnait comme un tambour sacré, je vous ai donné tout ce que j'avais. Je vous ai donné la vie, l'éducation, et même ma terre. Mais aujourd'hui, vous avez brisé le lien sacré qui nous unit. Vous avez humilié votre propre père. » Les fils baissèrent la tête, incapables de soutenir son regard. Le silence était si lourd qu'on entendait le vent s'infiltrer entre les cases. Puis le vieux Ngando leva son bâton et prononça des mots qui résonneraient à jamais dans les mémoires. « Je ne chercherai pas vengeance, car la vengeance appartient aux esprits. Mais sachez que la terre elle-même est témoin de vos actes. Les ancêtres ne dormiront pas tant que justice ne sera pas rendue. » Ces paroles, empreintes d'une force mystique, marquèrent un tournant. Peu après cet événement, des choses étranges commencèrent à se produire. Les récoltes des terres revendues ne donnaient plus rien, comme si la terre elle-même refusait de collaborer avec les fils ingrats. Des maladies inexplicables frappèrent leurs familles. Le bétail tomba malade, et les rumeurs de malédiction se propagèrent rapidement. Les anciens du village dirent « Les paroles de le vieux Ngando ont éveillé les esprits protecteurs de nos ancêtres. » La peur et la culpabilité commencèrent à ronger les fils, qui évitaient désormais les regards des villageois. Face à ces événements troublants, les fils, rongés par la culpabilité, vinrent à demander pardon à leur père. Leurs visages étaient marqués par la honte, leurs aïeux fatigués par les nuits sans sommeil,
hanté par le souvenir des mauvaises décisions prises. Il pleurait, se roulait dans la poussière devant le vieux Ngando, le suppliant d'intercéder auprès des ancêtres, de ramener la paix et l'harmonie dans la famille. Mais Ngando, bien qu'ému par les remords sincères de ses fils, se contenta de les regarder avec une profonde tristesse et leur dit d'une voix tremblante mais ferme: « La réconciliation commence par vos actions, pas par vos paroles. Rien ne peut être réparé sans épreuve et engagement. Montrez-moi que vous êtes prêts à reconstruire ce que vous avez détruit. » Devant ces mots de sagesse, les fils se réunirent, décidés à agir. Ils savaient que pour retrouver la paix, il leur faudrait plus que des mots. Il fallait du courage, du travail et une volonté sincère de réparer leurs fautes. Les fils commencèrent par chercher à racheter les terres qu'ils avaient vendues à des étrangers pour assouvir leur soif d'argent rapide. Ils retournèrent voir ceux à qui ils avaient cédé les champs féconds de leurs ancêtres, et avec persévérance et sacrifice, ils réussirent à les récupérer. Les rumeurs de leurs efforts se propagèrent dans tout le village, et même les plus sceptiques commencèrent à croire en leur sincérité. Puis ils s'attelèrent à reconstruire ce qu'ils avaient détruit, notamment la maison familiale, jadis le refuge chaleureux de leur jeunesse. Ensemble, ils dressèrent les murs, replacèrent chaque pierre à sa place, et bâtirent de nouveau ce que la cupidité avait réduit en miettes. Leurs mains étaient gercées par le dur labeur, mais leur cœur se réchauffait à mesure que la maison reprenait forme. Ils savaient que chaque goutte de sueur était une part de leur pardon, une offrande à leur père, à leur lignée et aux ancêtres. Ils réintégrèrent aussi leur père au cœur de leur vie, réparant ainsi non seulement des biens matériels, mais aussi des liens affectifs. Ils revinrent à ses côtés, préparant chaque jour pour lui ses repas préférés, l'écoutant raconter des histoires du passé, ces légendes qu'il n'avait jamais pris le temps de vraiment entendre auparavant. Le vieux Ngando, touché par ces gestes sincères, commença à voir en leurs actions une véritable démarche de rédemption. Pour sceller la réconciliation, ils organisèrent une grande cérémonie traditionnelle afin d'apaiser les ancêtres. Sous l'arbre à palabres, ce lieu sacralisé par les générations précédentes, ils offrirent des sacrifices à la terre. Des poulets furent immolés, du vin de palme versé en offrande, et de l'encens brûlé pour que son parfum atteigne les esprits. Les anciens du village, présents en tant que témoins, murmurèrent des prières, implorant le pardon des ancêtres et leur bénédiction pour que la paix revienne dans cette famille meurtrie. Peu à peu, la paix revint. Les vents de discorde s'étaient calmés, laissant place à une nouvelle harmonie. Les fils, à force de travail et de persévérance, avaient réussi à regagner la confiance de leur père et du village tout entier. Le souvenir de la trahison, bien qu'atténué par le temps, restait cependant gravé dans l'esprit de tous comme une leçon intemporelle. La sagesse peut tolérer beaucoup, mais quand les limites sont franchies, les conséquences peuvent être terribles. Le vieux Ngando, bien qu'âgé et affaibli par les épreuves de la vie, continuait de marcher dans le village avec dignité. Son dos était un peu plus courbé qu'auparavant, ses cheveux devenus argentés, mais son regard restait vif, plein de cette sagesse qu'aucune année ne pouvait ternir. Les enfants du village le suivaient souvent, curieux, et lui demandaient « Grand-père, comment as-tu pu pardonner après tout ce qui s'est passé ?» Ngando leur répondait toujours avec le même sourire bienveillant. Le pardon est pour celui qui le donne, pas pour celui qui le reçoit. Le pardon est un poids qu'on libère de son propre cœur. Mais n'oubliez jamais que nos ancêtres veillent. Trahir ses proches, c'est trahir son propre sang, et le sang ne pardonne pas facilement. Le pardon est un don, mais la confiance doit être regagnée, action par action. Aujourd'hui encore, sous l'arbre à palabres, les anciens racontent cette histoire aux jeunes générations. Ils rappellent l'importance du respect, de la famille et des traditions. L'histoire du vieux Ngando est plus qu'un simple récit de trahison et de réconciliation. C'est une fenêtre ouverte sur les valeurs africaines, la sagesse, la patience, mais aussi la justice divine inscrite dans nos coutumes. C'est une réflexion sur la responsabilité que chacun a envers sa famille et sa communauté. Dans un monde où les liens familiaux se fragilisent parfois, où les gens cherchent leur propre intérêt avant celui des autres, l'histoire de Ngando est un rappel puissant que le respect et l'amour restent les piliers d'une communauté forte. Ne laissez jamais l'égoïsme ou l'ingratitude détruire ce que les ancêtres ont patiemment construit. Car, comme le dit un proverbe africain, le baobab peut plier sous le vent, mais ses racines tiennent toujours la terre. Ainsi, les jeunes comprennent que l'amour filial, le respect des anciens et la prise de responsabilité sont au cœur de ce qui fait une famille unie. Le vieux Ngando, par sa sagesse et son pardon, a non seulement réparé les liens brisés de sa propre famille, mais a aussi offert au village tout entier une leçon de résilience et d'humanité. Une leçon qui, aujourd'hui encore, continue d'éclairer le chemin des jeunes générations, les guidant dans un monde en perpétuel changement. Que l'arbre à palabres continue d'être le témoin de ces histoires, et que les racines du baobab, bien ancrées dans la terre africaine, continuent de nous rappeler l'importance des liens qui unissent une communauté. Car, sans ces racines, même le plus grand des arbres finit par tomber.